Voici le cas le plus fascinant que j'ai eu à étudier jusqu'à aujourd'hui. Billie Eilish, cette femme, a l'ascension incroyable mais au passé si sombre. Comment est-elle à l'âge de 12 ans tombée dans une dépression sévère? Comment a-t-elle été poussée à faire de la musique? Pourquoi le monde dit qu'au final, Billie Eilish aurait été forcée par ses parents à faire de la musique? D'où viennent ces nombreuses maladies psychomoteurs, faisant d'elle une artiste extrêmement atypique? N'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour comprendre réellement pourquoi l'histoire de Billie Eilish est-elle si tragique. L'histoire de Billie Eilish commence par deux destins brisés, celui de sa mère, Maggie Beard, et celui de son père, Patrick Hocknell. Ils se sont rencontrés en 1984, alors qu'ils jouaient ensemble dans une pièce de théâtre en Alaska. Ils voulaient tous les deux devenir de grands acteurs, jouer des rôles prestigieux à Hollywood, pensant qu'ensemble, ils seraient plus forts que tout. Mais malheureusement, ça ne se passera absolument pas comme prévu. Malgré le fait que Maggie ait fait quelques apparitions dans la série mondialement connue Friends, et que Patrick a eu quelques rôles dans La Maison Blanche ou encore dans Iron Man, après ça, plus rien. Donc très vite, alors qu'ils pensaient intégrer l'élite hollywoodienne, alors qu'ils étaient convaincus qu'ils avaient un réel talent, ils ont été forcés, contraints de s'exiler ailleurs. Mais ne désespérant pas, ils ont tout quitté pour s'installer en 1991 à Los Angeles afin de trouver un emploi dans la télévision, et en route ils se marient en 1995, mais finalement, rien, le néant, personne ne veut d'eux. Donc malencontreusement, alors qu'ils pensaient avoir la richesse et la gloire, ils sombrent dans une forme de pauvreté. Ils s'installent dans un quartier extrêmement modeste à Highland Park, et Maggie comprend à ce moment-là qu'elle ne pourra sans doute jamais devenir une grande actrice, et son mari aussi, donc elle devient enseignante et lui menuisier. Et c'est à partir de là qu'ils décident de construire leur famille, sans ne jamais se douter de la manière dont ces enfants changeront leur vie. Ils ont donc un premier petit garçon appelé Phineas, et quelques années plus tard, la mère de Billie Eilish désire avoir une fille. C'est le rêve de sa vie. Elle rêvait d'avoir une fille pour que cette dernière devienne pourquoi pas un jour la personne influente qu'elle ne sera sans doute jamais. Et alors qu'aujourd'hui, en 2024, tout le monde pense qu'elle s'appelle Billie Eilish, sauf que pas du tout. Elle tombe enceinte et dès qu'elle apprend qu'il s'agit d'une fille, elle décide de lui donner un prénom extrêmement atypique. Et on comprend très vite que c'est au final le petit frère qui a participé au choix du prénom de l'enfant. Phineas a passé tout son temps à appeler le bébé Pirate. Après avoir longuement hésité, ils l'appelleront Billy, en hommage à son grand-père décédé quelques mois avant. Eilish en second prénom. Eilish a été choisi simplement parce que les parents l'ont entendu dans un documentaire sur des sœurs siamoises irlandaises. Pirate, vous avez compris, c'est son grand frère qui a choisi ce nom. Et pour sa défense, il avait 4 ans quand il a choisi le prénom Pirate. En 4e prénom, elle aura le nom de famille Beard, qui est au final le nom de famille de sa mère. Et ensuite, son réel nom de famille sera Hocknell. Et là, le 18 décembre 2001, dans une merveilleuse fin de soirée, la petite Billie Eilish Pirate Beard Hocknell verra le jour. Les parents de la petite Billie et de Phineas ont fait grandir leur enfant dans un lieu extrêmement dangereux. En effet, dans cette ville, la criminalité était en hausse, ce qui justifie notamment le fait que les prix de l'immobilier étaient très bas. Mais ne pensez pas que les parents de Billie Eilish étaient irresponsables. Même si quelque part, en voyant ça, on peut se poser la question. Certes, ils laisseront Billie profiter du monde et découvrir ce qui se cache derrière leur maison, mais en même temps, ils décideront de faire l'école à la maison. Les parents de Billie Eilish sont convaincus qu'ils peuvent les transformer en artistes exceptionnels. Ils ne croient absolument pas au système scolaire. Ils sont persuadés que les faire vivre, grandir, évoluer avec d'autres enfants serait plus toxique qu'autre chose, les désavantagerait quelque part et ne les permettrait absolument pas de développer leur potentiel artistique. Ils sont convaincus qu'à l'école, on y apprend certes des choses, mais au détriment de quoi? Ils sont persuadés qu'ils peuvent y arriver, et quelque part, y arriveront-ils réellement? Cette façon de voir le monde et la vie a-t-il eu des conséquences? Quelles sont ces conséquences? Et au final, quelles ont été les conséquences dramatiques de ce style de vie? Les murs sont ornés de peintures, d'œuvres d'art créées par la famille elle-même, de photographies, de notes manuscrites. Les étagères croulent littéralement sous les livres, et surtout, à chaque recoin, il n'y a pas 1 ni 2 mais 3 pianos. Et là on se demande mais il n'était pas censé de pas avoir d'argent. Mais au final, son père Patrick s'arrangeait pour toujours réussir à dénicher des petites offres comme ça en ligne. Et en même temps, les parents de Billie ne veulent pas que son enfant se résume à l'intérieur. Donc ils construisent à l'aide de ce qu'ils pouvaient trouver une cabane dans les arbres, dans le jardin. Son père réussit à trouver un pneu, il en fera une balançoire. Ils n'ont pas extrêmement de moyens, mais font absolument tout pour que les enfants soient les plus heureux du monde. Et les parents vont même beaucoup plus loin en se sacrifiant eux-mêmes. La maison ne comprenait que 2 chambres et ils ont eu 2 enfants. Donc qu'ont-ils fait? Au lieu de faire une chambre pour les enfants et une pour eux, lorsque Phineas a eu 10 ans, ils se sont dit que c'était sans doute mieux pour son développement d'avoir sa propre chambre, ce qui lui permet entre autres d'avoir une petite intimité. Donc ils prennent la décision d'installer un petit futon
à même le sol et de dormir dans le salon près des pianos afin que ses enfants puissent être le plus épanouis possible. Et quelques années plus tard, Billy et son frère feront une surprise extraordinaire à leurs parents pour justement quelque part les remercier. Une question se pose réellement. Billie Eilish voulait-elle faire de la musique? A-t-elle été contrainte, forcée, poussée par ses parents? Parce que quelque part, en faisant l'école à la maison, en apportant tout le bonheur nécessaire dans la maison, est-ce qu'au final Billie avait réellement le choix de faire de la musique? Parce qu'en fin de compte, Billie, enfant, était très heureuse d'être dans sa maison avec ses parents, avec son frère qu'elle adorait, mais c'était Patrick qui jouait du piano et qui faisait de l'ukulélé. Et Maggie, à côté, elle organisait quotidiennement des ateliers d'écriture et de chansons. Elle-même va sortir son propre CD de musique country en 2009 appelé Whistle. À seulement 6 ans, elle est capable de chanter la chanson I Will des Beatles tout en jouant de l'ukulélé. Ce qui cumule bien quelque part les deux passions du père et de la mère de Billie Eilish. Et en faisant mes recherches, j'ai compris une chose assez intéressante. Lorsque Maggie était enceinte à l'été 1996 de Phineas, elle est complètement fan d'une chanson du groupe Hanson, plus particulièrement la chanson M.M.Bop, et elle comprend qu'il s'agit au final de 3 frères et cette chanson sera un hit mondial. Et elle apprend par la suite que ces 3 frères ont été scolarisés où? À la maison. Et elle se dit bingo, ils sont devenus des stars incroyables, j'adore leurs chansons, ce sont des artistes exceptionnels, donc pourquoi pas faire la même chose avec mes enfants et les scolariser à la maison? Qui sait, ils auront peut-être le même succès. Et ça permet aussi de beaucoup mieux comprendre pourquoi il y avait autant d'instruments de musique dans une même maison. Mais heureusement, Billie Eilish semble s'approprier la musique lorsqu'elle publie sur YouTube une vidéo où elle chante Happiness is a Warm Gun des Beatles. Bon, pour être honnête, ça aura pas non plus un succès phénoménal. En tout cas, ça n'aura pas la même résonance que lorsque Justin Bieber a posté ses covers sur YouTube et a été découvert par Usher. Mais c'était une petite expérience. Et Billie était très heureuse de faire de la musique. Pourquoi? Parce que c'est quand même un enfant et dans la maison, il n'avait qu'une seule règle. Une règle très particulière. Je pense que n'importe qui aurait aimé avoir cette règle chez soi, qui est bien sûr, tant qu'ils sont en train d'écrire des chansons, tant qu'ils jouent d'instruments de musique, tant qu'ils composent quelque chose, ils ont le droit de rester éveillés jusqu'à n'importe quelle heure de la nuit. Avec eux, il n'y a pas de couvre-feu. C'est tant que tu fais de la musique, tu peux rester éveillé aussi longtemps que tu veux. Et là, tout de suite, on a envie de crier à l'irresponsabilité. On se dit non, mais c'est quoi ces parents? Ils vivent dans une idéologie. Ils sont en train de détruire leurs enfants pour de l'ego, pour pouvoir vivre à travers leur enfance qu'ils n'ont jamais vécu et ce qu'ils ne vivront d'ailleurs jamais. Je vous spoil. Mais au final, qu'est-ce qu'on peut dire lorsqu'à seulement 15 ans, Billie Eilish obtient l'équivalent du baccalauréat. Et en plus de ça, Billie Eilish semble extrêmement heureuse et épanouie. Elle sort avec quelques amis qu'elle arrive à se faire. Elle parvient à faire des activités sportives grâce au sacrifice de ses parents parce que son père va faire du bricolage chez son prof de gym en échange de cours de gymnastique gratuits pour sa fille. Et sa mère va cuisiner chez un professeur de piano pour permettre à Phineas d'étudier la musique et de faire des cours de chant. Malgré le fait que l'on puisse penser que Billie Eilish se fait quelque part un tout petit peu quand même manipuler par ses parents, elle affirme très tôt son caractère. Elle sait ce qu'elle veut et elle ne se laisse quand même pas marcher sur les plates-bornes et elle tente quelque part d'affirmer sa personnalité parce qu'alors que Phineas essaie de marcher sur les pas de ses parents en voulant devenir comédien, Billie Eilish refuse catégoriquement des rôles dans le cinéma parce qu'elle est persuadée que les enfants acteurs sont des psychopathes. Et je rappelle que la psychopathie est une réelle maladie mentale. Elle est persuadée que l'ensemble des enfants qui intègrent des rôles dans le cinéma sont des psychopathes, soit ont un trouble comportemental. Selon elle, ce sont des personnes psychologiquement atteintes et surtout instables. Mais quelque part, entendre ça de sa bouche, c'est assez particulier parce qu'à la même époque, Billie Eilish traverse une période extrêmement sombre. Mais il y a un certain nombre de choses que je dois vous expliquer avant pour mieux comprendre comment tout ça a commencé. Mais avant tout ça, Billie Eilish voulait devenir mannequin. Elle passait son temps à se prendre en photo, à poser en vidéo. Ce qu'elle aimait, c'est être la femme, être la muse face à l'objectif. Ça la nourrissait, ça l'amusait, ça la passionnait. Mais à côté de ça, motivée par sa mère, Billie Eilish intègre LA Children's Chorus, soit une chorale qui se traduit par la chorale des enfants de Los Angeles. Et malgré le fait qu'elle ait intégré la chorale à seulement 8 ans, à 15 ans, subitement, elle prend la décision de ne plus jamais y mettre pied. Mais ce que Billie aime par-dessus tout à ce moment-là, c'est la danse. Elle rêve de devenir une grande danseuse. Elle y met tout son cœur, tout son âme. Elle intègre dès 11 ans une compagnie habituée aux compétitions. Pour elle, la danse, c'est son unique recours. Elle est certes passionnée par le chant, mais ce rêve de devenir une grande danseuse lui permettrait selon elle de pouvoir voyager dans le monde entier et surtout pouvoir quitter ce quartier. Et là,
catastrophe. Elle se fracture la jambe et à partir de là, à seulement 14-15 ans, elle remet l'ensemble de sa vie en question. Ses parents, pour lui remonter le moral, l'inscrivent dans des cours d'équitation. Il se saigne littéralement pour pouvoir lui payer ses cours d'équitation. Elle finit par quitter le centre parce qu'elle se sent beaucoup trop défavorisée. Il n'y avait que des gosses de riches, donc elle ne pouvait absolument pas rester dans ce lieu. Elle se sentait quotidiennement rabaissée et même si sa mère parvenait à payer l'ensemble des frais, elle ne se sentait pas réellement à sa place. Et c'est là que tout va prendre une tournure bien différente. Alors que tout semble sourire à cette petite Billie, une maladie neurologique lui sera diagnostiquée et alors qu'elle n'a que 12 ans, elle subira les premières plus grosses moqueries de sa vie. Billie O'Connell est diagnostiquée d'une maladie neurologique appelée le syndrome de la Tourette. Et cette maladie est caractérisée par des tics involontaires, soudains. Bref, ce sont des mouvements de tics moteurs ou parfois des tics sonores. Pour Billie Eilish, c'était presque honteux parce qu'elle n'arrivait pas à gérer ses propres mouvements. Elle savait que ça pouvait la mettre dans des situations assez délicates et que le regard des gens changeait lorsqu'ils découvraient ses gestes et ses mouvements involontaires. C'était un petit peu humiliant, mais en même temps, c'était indépendant de sa volonté. Mais à seulement 12 ans, c'est très compliqué de comprendre tout ça. Elle a donc beaucoup travaillé afin d'apprendre à les cacher, à les dissimuler, à ne plus être elle-même au fond. Et pour ne pas arranger les choses, Billie Eilish serait atteinte de synesthésie. Et en plus de ça, Billie Eilish serait atteinte d'une autre maladie qui influencera toute sa manière de voir et de créer et d'influencer même la musique jusqu'à aujourd'hui. Mais avant ça, que s'est-il passé avant que Billie O'Connell prenne la décision de répondre à l'appel de la musique? À 12 ans, Billie Eilish écoute une chanson intitulée Runaway d'Aurora. Runaway qui signifie s'enfuir. Les paroles de la chanson lui vont droit au cœur et la poussent à créer et c'est à partir de là qu'elle prendra la décision de faire de la musique. Mais à ce moment-là, Billie n'est absolument pas la star de la famille. Au contraire, c'est surtout la bonne élève. La star, c'est Phineas, son grand frère. À seulement 18 ans, c'est lui qui réussit tout. Il apparaît dans le film Bad Teacher, il apparaît dans 3 épisodes de la série Phénomène Glee, diffusée en 2015, série d'ailleurs considérée comme maudite. Je vous ferai sans doute une vidéo là-dessus, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et en même temps, il est la star de son groupe de musique, The Sleek, et ce n'est absolument pas le style de groupe qui joue uniquement dans le garage, no offense. Il joue par exemple au Twilight Concert Series devant plus de 10 000 spectateurs. Ils ont d'ailleurs des articles qui figurent au LA Weekly. Et à côté, que fait Billie Eilish? Elle est complètement perdue. Elle est perdue entre ce qu'elle peut faire, ce qu'elle doit faire, ce qu'elle pense être bon pour elle. Elle est heureuse face au succès de son frère, mais que va-t-elle devenir? Elle travaillait 11 heures par semaine dans la danse. Maintenant, c'est terminé. Elle était dans une chorale depuis qu'elle avait 11 ans et c'est terminé. L'équitation, n'en parlons pas. Comment est-elle passée de ça à ça? Et c'est justement à partir de ce moment-là que l'on comprend pourquoi l'on dit que c'est du chaos que naissent les plus belles choses. Parce qu'alors qu'elle suit l'un de ses derniers cours de danse, une suite d'événements va changer l'ensemble de la vie de Billie. Alors que Billie Eilish se rendait à l'un de ses tout derniers cours de danse avec Fred Diaz, qui est d'ailleurs l'un des danseurs de Rihanna, Mariah Carey ou encore Jennifer Lopez. Le chorégraphe sait pertinemment que Phineas fait de la musique avec Billie, donc il propose très gentiment à Billie Eilish de composer une chorégraphie sur l'une de ses musiques à elle ou d'une des musiques de son frère. Il propose donc la musique Station, mais aussi, et c'est là que tout va changer, il dit à Billie: non mais attends, il y a une chanson que tu fredonnes souvent en cours, j'aimerais bien pourquoi pas créer une chorégraphie sur la chanson que tu fredonnes. Et elle se dit: ah mais oui, je vois de quoi tu parles, c'est la musique de mon frère. Son frère avait écrit la chanson pour son groupe et comme ils composent dans la même maison, ça fait 2 semaines qu'elle a cette chanson dans la tête, qu'elle n'arrête pas de la fredonner, de la chanter partout. Comme je vous l'ai dit, la chanson était destinée au groupe de musique de Phineas, mais finalement il revient en arrière et se dit que la chanson serait parfaite pour Billie parce qu'au même moment, elle traverse une passe assez difficile où elle est littéralement obsédée par un homme. Il se dit que les paroles de la chanson pourraient parfaitement correspondre à la situation même de Billie. Elle-même a l'impression que son frère a ouvert son cœur pour y voir les paroles de la chanson et à partir de là, tout est clair. La chanson est pour Billie et il s'agit de la chanson Ocean Eye. J'aime trop cette chanson. Elle est exceptionnelle. C'est à ce moment-là que personnellement j'ai découvert Billie Eilish. Donc Billie et son frère enregistrent la chanson ensemble et c'est là que le 18 novembre 2015, soit 2 jours avant mon anniversaire, elle publie avec son frère bien sûr sur SoundCloud la chanson. Et bien sûr ils y mettent un lien de téléchargement gratuit spécialement réservé pour le chorégraphe. Mais la musique reste publique. Et voilà, ils ont posté ça assez innocemment. Le lendemain elle se rend au Starbucks avec sa meilleure amie et là, boum, Phineas appelle directement Billie pour lui dire que la chanson a dépassé les 1000 écoutes sur SoundCloud. C'est exceptionnel. At KCRW.com, it's Billie Eilish and her Ocean Eyes.
Et dès qu'elle rentre chez elle, l'une des premières choses qu'elle fera, c'est remplacer le nom qui est affiché sur SoundCloud. Parce qu'elle avait écrit très naïvement Billie O'Connell, soit son prénom et son nom de famille. Elle se rend compte que ça va peut-être prendre des proportions, que c'est en train d'aller très très vite, donc elle préfère mettre son deuxième prénom, qui est bien sûr Eilish. Et c'est à partir de là qu'elle se fera appeler Billie Eilish. La chanson enregistre de plus en plus d'écoutes. Elle dépasse bien sûr les 1000 écoutes, les 2000 écoutes, les 10 000 écoutes, les 50 000 écoutes, les 100 000 écoutes. Et cette chance est inespérée parce que Billie Eilish n'a absolument aucun label, aucun producteur, aucun manager, rien du tout. Et elle explose tout. La chanson dépasse SoundCloud parce que c'est à partir de là qu'elle sera aussi écoutée dans des radios nationales et locales. Et c'est là qu'elle tombera sur l'homme qui a changé sa vie, Chad Hillard. Et lui, il m'a vraiment fait rire parce qu'il affirme avoir découvert la chanson avant même qu'elle atteigne les 100 vues. Mais vous savez quoi? J'ai vraiment envie de le croire. Parce que c'est lui qui a découvert Loud et Lapsley. Excusez-moi si j'écorche les noms. Et je précise que l'explosion a eu lieu en seulement 2 semaines. Tout ça s'est produit en seulement 2 semaines. Et en plus de ça, la chanson est extrêmement remixée, notamment par le co-auteur de la chanson Boyfriend de Justin Bieber. Mais le remix qui a vraiment tout explosé, c'est celui du producteur anglais Aaron Davey, mais plus connu sous le nom de Astronomy. Grâce au fait qu'il cumule des millions d'écoutes, ça va offrir une promotion parfaite pour Billie Eilish. Et en plus de ça, c'est un homme incroyable parce que voyant que la musique prend vraiment beaucoup d'ampleur, il se rend immédiatement chez Billie Eilish afin de lui donner tous les conseils qu'il dispose. Mais à côté de tout ça, est-ce que c'est réellement ce que voulait Billie Eilish? Certes, la chanson génère des centaines de millions d'écoutes, mais est-ce que cette jeune adolescente, assez indécise, souhaitait réellement tout ça? Billie Eilish se considérait davantage comme une danseuse qu'une chanteuse. Elle était certes dans un environnement musical, mais sa réelle passion, c'était la danse. Et alors que tout le monde commence à penser business, stratégie, elle pense à l'origine, au fait qu'elle devait danser sur la chorégraphie du danseur de Beyoncé, du danseur de Jennifer Lopez. Donc à côté, il y avait un assez gros décalage. Est-ce que Billie Eilish voulait réellement faire de la musique? Continuons d'essayer de comprendre. Et alors que ses parents et son grand frère commencent à gérer un petit peu tout ça, un autre homme assez important vient faire son entrée dans la vie de Billie, qui n'est personne d'autre que le fondateur de Platinum. Sa mission à lui, c'est de soutenir ces artistes qui n'ont pas de maison de disques, qui n'ont pas de label, mais tout en leur fournissant exactement le même service. Et en plus de ça, cet homme est celui qui a participé à la mise en place d'Apple Music, rien que ça, mais aussi le iTunes Festival. Pour vous dire, c'est Platoon qui a découvert Georgia Smith. Et c'est précisément à ce moment-là qu'on lui donne l'opportunité d'enregistrer en clip vidéo le clip Ocean Eye. C'est très simple en soi, c'est un plan fixe sur le visage de Billie qui est debout devant des rideaux bleus. Et quelques jours plus tard, sortira son clip 7 Feet Under, qui sera d'ailleurs la bande originale de la série Pretty Little Liars. Mais bien sûr, Billie Eilish étant déçue par le rendu du clip Ocean Eye, elle décide de elle-même réaliser le clip. Elle charge d'ailleurs sa mère de faire le montage. Ils utilisent des boules fumigènes de couleurs pour créer un espace fumé rouge, bleu et jaune. Et c'est exactement à ce moment-là que Billie Eilish refusera de se rendre de nouveau au studio d'enregistrement. Pourquoi? Et je vous avoue que ça se passera pas exactement comme prévu. Le monde se demande si elle a envie d'arrêter déjà la musique, si elle est prise par des regrets, si au final elle a été beaucoup trop poussée dans la musique. Mais la vérité est bien autre. Comme je vous l'ai dit, Finneas et Billie écrivent, composent et créent les singles eux-mêmes. Et le fait d'être maintenant dans un cadre avec des studios d'enregistrement définis, de quitter le petit cocon où ils composaient eux deux seuls la musique, ils avaient l'impression que quelque part, ça devenait beaucoup trop professionnel. Le confort du studio maison fait qu'ils se sentent beaucoup plus proches de la musique et se sentent parfaitement connectés à l'ensemble de leurs émotions. Donc après de nombreuses discussions assez mouvementées, parce que clairement vous avez des studios à disposition avec la meilleure des technologies et vous préférez enregistrer dans votre chambre, c'était vraiment incompréhensible pour la production, mais au final, les résultats étaient exceptionnels. C'est au même moment que la chanson 6 Feet Under atteint le million d'écoutes. Et c'est là qu'une opportunité en or va s'offrir à Billie Eilish. Elle fera la première partie accompagnée de son frère, d'un artiste qui s'appelle Mitchell. Et c'est là qu'elle aura son premier contact avec le public. Et une chose revient, une chose assez subjugante, étonnante. Ceux qui découvrent la chanson de Billie Eilish sont quelque part un petit peu inquiets. Il y a d'ailleurs un blog, les Sweet Sound Beats, qui évoque les paroles de Billie Eilish. Il explique qu'il s'agit de paroles sur le chagrin et l'indifférence qui viennent du cœur, et il précise avec ça que c'est choquant venant d'une jeune fille de seulement 14 ans qui entre seulement dans l'adolescence. Pourquoi la musique de Billie Eilish est-elle si
dark, si triste, si mélancolique. Pourquoi son surnom est-il The Queen of Misery, soit la reine de la misère? Il est clair que Billie Eilish a un don pour capter les émotions, poser des mots dessus et rajouter sa voix angélique, à la fois forte, douce, naïve et consciente. Dans ses chansons, elle évoque des émotions très complexes que les adultes eux-mêmes n'arrivent pas à caractériser. Et une jeune fille de seulement 14 ans arrive et pose les mots justes, parfaits, adaptés à des situations précises. C'est incroyable. Comment crée-t-elle sa musique? Sur quoi se base-t-elle? La seule chose que Billie Eilish répond à toutes ces interrogations, c'est qu'on ne peut pas comprendre comment pense un adolescent sans l'être soi-même. Et même si l'on essaie réellement de comprendre, même si on a tous été adolescents un jour, Billie ajoute que elle comprend cette génération précise. S'adresse-t-elle à une génération de déprimés ou au contraire, est-elle simplement celle qui encourage les ados à mettre en lumière leurs émotions ou au contraire, est-elle celle qui créera une génération émotionnellement instable? On y répondra un petit peu plus tard. À côté de ça, Billie Eilish dans la rue n'arrive pas à comprendre qu'on la reconnaisse. En soi, elle a pas sorti tant de singles que ça. Elle a sorti Billie Eilish, Ocean Eyes et 6 Feet Under. Ce sont quand même des bons singles. Le succès est tellement récent que lorsqu'elle voit afficher le nom Billie Eilish, elle n'en revient pas. Pour être honnête, Billie Eilish n'en a strictement rien à faire du succès. Et ça, on le comprend rapidement à la sortie de Billie Eilish. Alors que beaucoup lui ont conseillé de ne pas poster la chanson, elle n'en avait strictement rien à faire. Elle savait que ça n'allait pas forcément beaucoup vendre, mais ce qu'elle voulait, c'était faire de la musique. Quitte à changer de passion, autant que ce soit bien fait avec le cœur. Sur le coup, elle est contente, mais résultat, elle ne passera pas du tout à la radio. Et c'est exactement à cause de tous ces événements-là que son EP Don't Smile Like Me prend autant de temps à sortir. Billie Eilish se plaint que ceux qui travaillent avec elle ont tous, je cite, 80 piges. En gros, ils font de la musique à l'ancienne, ils ne savent pas exactement ce qu'elle veut, ils ne s'adaptent pas forcément à sa manière de fonctionner, d'écrire. Billie Eilish en a assez d'être entourée de personnes qui ont 5 fois son âge. Bon, j'exagère un petit peu. Et c'est comme ça qu'elle s'impose, qu'elle finit par retourner dans sa chambre studio et enregistre ce single Bored. Cette chanson parle de l'enfermement dans une relation qui mène au final nulle part. Adrien Basley affirme que d'autres auraient peut-être mis en scène une Billie rêveuse, expressive aux côtés d'un homme beau mais triste, mais pas Billie. La jeune femme imagine tout un concept, monter sur une échelle sans fin, dans un espace blanc, un espace intemporel, sans gravité, où aucune règle ne s'applique. Malgré le fait que aucun des singles présents ne rentrera dans un classement général du style Billboard, le monde entier commence à écouter très attentivement les paroles de Billie Eilish, au point que beaucoup ont peur pour la génération à venir. Pourquoi? Parce que Billie Eilish a ce don de transmettre des émotions, d'évoquer les émotions les plus noires, sombres, obscures. Billie Eilish est celle qui apporte quelque chose à la musique, mais en même temps, l'industrie semble un petit peu avoir peur d'elle. Billie Eilish est un personnage extrêmement triste. Mais elle se rassure et elle rassure en même temps son audience en affirmant que toutes les célébrités sont en permanence tristes. The music industry, man. We're all sad as hell. All these artists, we're sad as shit, dude. Everybody I know that's an artist, we are sad motherfuckers. Et alors que Beyoncé ou Ariana Grande ou encore Taylor Swift essayent quelque part de divertir leurs spectateurs, nous apportent un show pour nous transmettre des émotions positives et nous mettre dans un état d'euphorie, Billie Eilish n'est absolument pas dans cette dynamique. Billie Eilish veut être l'artiste qui nous permet quelque part de se retrouver enfin. Billie Eilish est l'artiste qui légitime un petit peu la dépression. I was like 14, 15. I had razors hidden in places and I had band-aids hidden in a little corner of my room and I always had band-aids on my wrist. I was literally locking myself in the bathroom and making myself bleed because I thought I deserved it, you know? Elle banalise le fait d'être triste, d'avoir des pensées noires, presque suicidaires, alors que beaucoup affirment que c'est un mauvais exemple. Qu'en banalisant tout ça, elle fait que de nombreux adolescents vivent des situations dépressives. Billie Eilish devient malencontreusement celle qui, entre guillemets, dit « je vais mal ». Et alors, voici l'événement le plus traumatisant de la vie de Billie Eilish, mais avant ça, sache que si tu n'es pas abonné, on risque de ne plus jamais se revoir. Mais si c'est déjà fait, félicitations! Tu seras toujours informé de tout en premier. L'événement le plus traumatisant a été la disparition de son meilleur ami, XXXTentacion. Le rappeur très controversé à l'ascension fulgurante mais surtout naissante a malheureusement perdu la vie après s'être fait assassiner le 18 juin 2018. Il était celui qui réconfortait le
plus Billy. C'était l'homme qui savait murmurer à l'oreille de cette femme aux cheveux verts. C'était le seul qui savait réellement lui parler. Il savait lui parler, la réconforter, il se racontait tout et n'importe quoi. Ils étaient proches, mais en même temps, elle avait l'impression de ne rien savoir de lui. C'était une amitié très forte, très fusionnelle, très particulière, très surprenante que personne n'a vu venir. Ils se considéraient tous les deux comme deux aliens, deux artistes incompris et vivaient profondément leur amitié. Elle était pertinemment consciente qu'il avait des défauts, mais en même temps, elle disait qu'il tentait tant bien que mal de devenir une meilleure personne. Il avait des qualités qu'elle n'arrivait à retrouver chez personne. Ils étaient tellement proches que même les fans pensaient qu'ils sortaient ensemble. Et en plus de ça, elle n'avait pas le droit d'être triste. Pourquoi ? Parce que lorsqu'elle a appris la disparition de son meilleur ami, elle a simplement posté « Mon ami a été tué ». What I posted, my friend had been killed, and I was told to delete what I had posted because it was going to damage me. That was my person. Elle était sous le choc. Billie Eilish en a eu ras-le-bol que le monde ne comprenne pas sa tristesse. C'est alors qu'elle avoue ceci: je veux pouvoir pleurer. Je ne veux pas être humiliée pour cela. Je ne pense pas que l'on mérite d'être haï pour quelqu'un que l'on aimait et qui est parti. Et au final, Billie Eilish fera la meilleure des réponses en créant la chanson I Love You pour son meilleur ami parti. Cette chanson est incroyable. Et en plus de ça, elle a une plume exceptionnelle. Elle utilise toutes sortes de figures de style qui permettent d'exactement pointer du doigt ce qui va et ce qui va pas. Bon, avec Billie, c'est plus ce qui ne va pas. Ceux qui aideront notamment Billie Eilish à devenir cette star planétaire, c'est Netflix. Non, elle ne sera pas actrice dans une des séries, mais par contre, elle marquera définitivement la série 13 Reasons Why. Cette série est connue pour avoir notamment les meilleures bandes originales. Et parmi elles figure la chanson de Billie Eilish appelée Buried. Et tout le monde commence à se poser cette question: mais qui est-elle ? Que se passe-t-il réellement dans notre tête lorsque l'on écoute du Billie Eilish ? On entre deux émotions contradictoires, l'obsession et la terreur. Par exemple, la chanson Billie Eilish parle du meurtre de ses amis et évoque le fait qu'elle soit une psychopathe. Bury a Friend a été carrément écrit avec le point de vue d'un monstre qui se cache sous son lit. Mais dans ce cas-là, pourquoi les ados s'identifient à elle ? Alors qu'elle est à la fois sombre et a quand même des paroles assez violentes, telles que I Wanna Hunt Me, qui paraît à la fois sadique et intimidante. Elle chante aussi sur le fait de vouloir brûler la voiture de quelqu'un, de voler l'âme d'une personne, de cacher son âme dans un coffre-fort, et bien sûr, j'en passe. Mais comment tout ça peut venir d'une seule et même personne ? D'où vient toute cette colère ? Comment cette adolescente de seulement 14-15 ans peut avoir autant de colère en elle ? Que se passe-t-il dans l'histoire de Billie Eilish pour l'inspirer des paroles aussi sombres ? Tout d'abord, Billie Eilish évoque le fait qu'elle se déteste. Oui, c'est assez violent de penser ça de soi. Depuis son enfance, Billie Eilish a un rapport très particulier à son corps. Lors d'une récente interview pour Vogue, c'était d'ailleurs pour sa première couverture vidéo, Billie Eilish parle de la relation complexe qu'elle a avec son corps. Elle s'en veut d'avoir pris un petit peu de poids en arrêtant la danse. Elle s'en veut aussi de s'être blessée. Elle a un rapport très toxique avec son corps. Et quelques temps plus tard, elle découvre qu'elle est victime du syndrome d'hypermobilité. Elle a donc des articulations qui sont trop fragiles, qui les obligent à se plier plus que nécessaire. Et ça, c'est extrêmement douloureux. Finalement, dans la vie de Billie Eilish, il y a beaucoup de maladies. Est-ce pour cette raison que Billie Eilish porte des vêtements aussi larges ? Billie Eilish affirme ceci: je porte des vêtements qui sont plus grands et avec lesquels c'est plus facile de se déplacer sans tout montrer. C'est vrai qu'ils peuvent être vraiment peu flatteurs. Et en même temps, Billie Eilish soulève une question extrêmement pertinente. Elle essaie de comprendre pourquoi cette société est si obsédée par le corps. Après tout, c'est le sien. Pourquoi est-ce que tout le monde se met à critiquer et à donner son avis sur le corps d'une personne ? D'ailleurs, pendant la campagne de Calvin Klein, en 2019, la chanteuse a discuté de la question, affirmant que l'obsession de la société pour le corps est l'inspiration derrière son image publique. Dans la vidéo, elle déclare que les vêtements amples font en sorte que personne ne peut avoir une opinion parce qu'ils n'ont tout simplement rien vu en soi. I never want the world to know everything about me. I mean, that's why I wear big baggy clothes. Nobody can have an opinion because they haven't seen what's underneath, you know? Nobody can be like, oh, she's slim thick. She's not slim thick. She got a flat ass. Donc se cacher lui permet de se protéger du regard des autres. Sauf que ça n'empêche pas les critiques, malheureusement. Cette obsession qu'ils ont sur son corps est ce qui a impacté son style. Donc je dirais que oui, elle porte des vêtements aussi larges à cause du regard des gens. Billie Eilish est-elle un génie ? Je pose la question parce qu'elle est décrite comme une artiste torturée. L'artiste torturée est le stéréotype de la personne qui est constamment tourmentée, qui a des frustrations dans son art, mais aussi
aussi avec d'autres personnes. Revenons un instant sur les critiques de l'album de Billie Eilish. La musique de Billie Eilish est caractérisée comme étant du gloom pop, ce qui signifie de la pop dépressive, parce que les paroles de ses chansons sont caractérisées comme étant trop négatives. Certes, ils feront l'éloge de la qualité des paroles des chansons, ils soulignent quand même que ce type de chanson n'est pas forcément un bon exemple pour ses jeunes fans. Mais globalement, Billie Eilish éclate tout. Ses chansons sont exceptionnelles, donc forcément, malgré quelques critiques, ils adorent ce qu'elle compose. Et paradoxalement, elle ramène un petit peu de fraîcheur dans l'industrie. Et c'est à partir de là que Billie Eilish commencera sa grosse tournée. Mais que deviennent ses parents dans toute cette histoire? Parce que mine de rien, Billie Eilish est quand même mineure. L'ont-ils abandonné? Il s'avère que pas du tout, au contraire, c'est incroyable. Le père de Billie Eilish décide de quitter définitivement son travail dans la construction. Mais pourquoi a-t-il fait ce choix? Pour être celui qui conduira en camion Billie Eilish dans l'ensemble de ses tournées. Mais à côté de ça, il refuse catégoriquement qu'on le considère comme étant le père un petit peu manager, celui qui vit à travers sa fille, celui qui a pris sa retraite anticipée pour pouvoir vivre sa best life. Le père de Billie Eilish veut être utile, réellement utile. Donc il devient celui qui répare absolument tout ce qui déconne lors des concerts. Mais en plus de ça, il faisait de la menuiserie et quelquefois le nettoyage du sol. Tout ça pour laisser sa fille briller, mais tout en étant présent pour elle. Et la mère de Billie Eilish aura un rôle très particulier, je dirais même essentiel. Je pense que sans sa mère, elle serait vraiment devenue complètement folle. La mère de Billie devient sa gardienne psychologique. Ça consiste à veiller à ce que la santé mentale de sa fille soit et reste toujours, à tout moment, une priorité. Que ce soit lors des enregistrements d'albums, lors de promotions, mais surtout lors des concerts. Mais elle ne se résignera absolument pas à garder uniquement cette tâche-là. Elle sera aussi la gardienne de toute l'équipe. Ce qui signifie veiller à ce que tout le monde s'entende bien, à ce qu'il y ait une harmonie. Voilà. Quand on regarde bien, c'était simplement la maman de l'équipe. Et elle prendra son rôle beaucoup trop à cœur. Et je trouve ça magnifique. En tournée, Billie Eilish n'en revient pas. Premièrement, elle réalise qu'elle a vraiment une grosse communauté de fans, mais surtout, ils connaissent ses chansons par cœur. Mais tu t'attendais à quoi? Dès le retour de Billie Eilish sur le sol américain, c'est l'explosion. Sa tournée a eu un réel impact incroyable. Quelques jours seulement après que son avion atterrisse sur le sol américain, Billie Eilish publie la chanson Watch. Incroyable. À ce moment-là, il s'agissait de sa vidéo au plus gros budget. Le clip audio et vidéo aura une résonance telle que Apple annonce Billie Eilish comme étant sa nouvelle artiste Up Next. C'est une campagne qui vise à soutenir l'ensemble des artistes prometteurs étant en pleine ascension. Ça paraît assez banal, mais ce statut l'ouvrira de nombreuses portes, telles que The Late Late Show avec James Corden et de nombreux plateaux télé avec elle en vedette. Le succès est tel que lorsque Billie Eilish décide de donner un concert, elle est presque obligée d'annuler les concerts parce qu'il y a beaucoup plus de personnes qui veulent y participer que de places disponibles dans les stades. Après le succès du clip Watch, Billie Eilish marquera l'industrie musicale avec un duo de l'enfer. 2 semaines après la fin de sa tournée, le 19 avril 2018, Billie Eilish annonce sur Twitter ce qui sera le single de l'année. Beaucoup de personnes n'ont pas aimé cette manière de promouvoir un single via Twitter, jugé beaucoup trop moderne. Mais bon, tout ça on s'en fout. Ce qui aidera le single à être propulsé, c'est le fait qu'il apparaisse dans la série 13 Reasons Why. Le monde entier a mis pause dans la série simplement pour écouter et réécouter la chanson de Billie et Khalid. Exceptionnel. Rapidement, le single atteindra le milliard de vues. Aujourd'hui, il est à plus de 2 milliards de vues sur YouTube. Exceptionnel. Le single fait sensation dans le monde entier en se plaçant à la 78e place du Billboard Hot 100 et figure dans le top 5 des meilleures ventes dans de nombreux pays, notamment en Europe. Jusqu'à présent, certes, Billie Eilish faisait des chansons exceptionnelles, en tout cas c'est mon avis, mais elle n'avait pas cette reconnaissance à l'international. Elle n'arrivait pas à sortir de singles commercialisables. Il y a bien sûr les chansons qu'on adore et que personne connaît, et des chansons que tout le monde connaisse, mais qui sont pas forcément appréciées de tous. Billie Eilish était à ce moment-là le style d'artiste qu'on écoutait dans sa chambre, mais qui n'arrivait pas à être au devant de la scène. C'est exactement ce qui s'est passé avec ce single Lovely. Et on le comprend très vite parce que c'est la première fois qu'un des singles de Billie Eilish intègre le Billboard Hot 100, qui représente les meilleures chansons du moment. Et les médias s'intéressent de plus en plus à elle. Par exemple, Variety lui dédie une page entière dans leur magazine, celle qui était autrefois attribuée aux personnalités montantes comme Leonardo DiCaprio, Ben Affleck, Keira Knightley, Tom Hardy ou encore Margot Robbie. Et le succès de Billie Eilish ne s'arrêtera pas à la limite des États-Unis. Il ira jusqu'en Corée du Sud où elle doit s'y rendre immédiatement pour rencontrer des fans, et elle continue vers le Japon où ils l'attendent pour un énorme festival appelé Summer Sonic. Billie Eilish
parvient à atteindre le cœur du monde entier. Et c'est un succès exceptionnel pour une artiste qui n'a simplement que 17 ans. Et là, comment vous dire que 2018 a été une année exceptionnelle pour Billie Eilish? Je pense que c'est sans doute à ce moment-là que vous avez entendu parler d'elle. Vous connaissez sans doute les clips Bitches Broken Heart, You Should See Me in a Crown ou encore When the Party is Over. Pour moi, cette chanson est extraordinaire. Je pense que c'est à ce moment-là, grâce à ce single-là, que j'ai connu Billie Eilish. Cette chanson, incroyable. Et c'est à ce moment-là que l'on a un petit peu ras-le-bol de faire attendre ses fans et décide de leur sortir un nouvel album. When we all fall asleep, where do we go? Cette question résume exactement tout ce qui se passe dans la tête de Billie Eilish. Elle se pose continuellement des questions existentielles sur comment le monde fonctionne, comment les êtres humains fonctionnent, pour au final essayer de comprendre comment elle-même fonctionne. Le titre de l'album signifie « Lorsque nous nous endormons tous, où est-ce que nous allons ?» Elle essaie de comprendre ce qui se passe dans le subconscient, ce qui se passe dans notre tête lorsque nous dormons, où est-ce que nous nous échappons, où est-ce que nous allons durant toutes ces heures nécessaires pour notre organisme. Et lors de ces chansons, elle parcourt justement tous ces chemins. Elle évoque des cauchemars, des monstres cachés sous le lit, ses expériences personnelles, ses ressentis, ses émotions, ce qu'il se passe avant de se coucher, ce qu'il se passe lorsqu'elle se réveille. C'est presque un album psychologique. Et elle fait tout ça alors qu'elle n'a que 17 ans. On pourrait se dire que quelque part, en écoutant des chansons d'une fille de 17 ans, on y trouvera sans doute des banalités, mais concernant Billie Eilish, c'est tout autre chose. N'importe quel adulte peut se retrouver dans les paroles de Billie. Comment fait-elle? Comment fait-elle pour évoquer des choses si profondes? Comment fait-elle pour écrire des chansons aussi matures à un si jeune âge? Et c'est là que Billie Eilish dévoile un secret, un petit peu rassurant. Certes, elle s'inspire de ses propres peines, de son vécu, de ses dépressions, de ses tourments, de ses tracas, de ses complexes, des expériences de son frère, des membres de sa famille, mais surtout, elle a une imagination débordante. Elle est capable de se mettre dans la peau d'une personne qu'elle n'a jamais rencontrée, dans une situation qu'elle n'a jamais vécue, dans une situation qu'elle trouve extrêmement inconfortable et qu'elle ne souhaite jamais vivre. Elle est capable de se mettre dans la peau d'un drogué, d'un sans-abri. Elle a écrit ses premières chansons romantiques sans n'être jamais tombée amoureuse. Alors que n'importe qui pouvait se reconnaître en ce qu'elle disait, elle-même ne l'avait jamais vécu. Exceptionnel. Et c'est en tout ça que le monde pense, croit, sait que Billie Eilish est un génie. Ou peut-être est-elle simplement capable de capter et retranscrire n'importe quelle émotion. Le monde entier s'en rend compte, mais plus précisément le 26 janvier 2019. Elle ne reçoit pas 1, ni 2, ni 3, mais 5 Grammy Awards lors de la même soirée. Pour vous dire, si un artiste en reçoit un dans une vie, c'est déjà exceptionnel. Et elle, en une soirée pour un album, elle en reçoit 5. Elle remporte 2 nouveaux prix. Et en plus de ça, la même soirée, elle marque l'histoire en devenant la première femme à gagner 4 awards et avoir plus de 14 chansons dans le Billboard Hot 100. Pour cela, en 2019, elle a été élue la femme de l'année, alors qu'elle sortait tout juste de l'adolescence. Mais Billie Eilish a réellement le cœur sur la main. Elle est extrêmement humble et va jusqu'à dire lors de son discours que Megan Thee Stallion méritait ce prix. Elle profite pour féliciter et remercier des grandes figures de la musique telles que Taylor Swift et Ariana Grande. Et boum, Billie Eilish devient au même moment la célébrité la plus désirée au monde. Qu'est-ce que ça étonne? Elle devient la femme dont le monde veut. Elle a été choisie pour chanter dans le prochain James Bond 007, Mourir pour attendre, qui est sorti en 2020. Ce film est incroyable d'ailleurs. Elle a aussi été choisie pour chanter aux Oscars la même année. Et bien sûr, il y a son frère qui l'a accompagnée au piano. Ils ont rendu ensemble hommage à Kobe Bryant, malheureusement décédé cette année-là. Elle profite d'ailleurs de sa visibilité pour cracher au monde entier ce qui est au plus profond d'elle-même. Elle répond avec fierté à tous les jugements que le monde entier lui a portés concernant son apparence physique dans le court-métrage appelé Not My Responsibility, soit pas ma responsabilité. En gros, ce qu'elle explique, c'est ce n'est pas ma responsabilité si vous avez un problème avec moi. Et il y a bien sûr son grand frère Phineas qui l'accompagne au piano. C'était extrêmement émouvant. Elle répond à tous ceux qui ont porté un jugement sur son corps, son style, son physique de manière générale. Elle en a ras-le-bol de recevoir systématiquement des commentaires, des critiques, des avis, tout simplement des avis. Elle les refuse, elle n'a pas besoin de ça. Et elle explique bien dans ce petit court-métrage où on peut quelque part apercevoir son corps. Et c'est d'ailleurs l'une des premières et d'ailleurs seule fois où on peut bien deviner le corps de Billie Eilish. Et c'est au même moment que sera dévoilé son documentaire intitulé Billie Eilish, The World of a Little Blurry. Incroyable. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que beaucoup de fans découvriront que Billie Eilish a été en
couple avec un rappeur. Et ça ne s'est absolument pas terminé de la meilleure des manières. Et c'est ce qu'elle explique dans son documentaire. L'ex en question fera d'ailleurs une réponse en story. Dans le documentaire, elle explique que la relation s'est terminée parce qu'ils n'étaient absolument plus sur la même longueur d'onde. Qu'ils avaient des priorités dans la vie qui étaient bien trop différentes. Et elle a même laissé entendre qu'il n'a absolument pas été très honnête avec elle durant cette relation. Et bien sûr, suite aux nombreux commentaires de fans, dégradant bien sûr son ex, il prend la parole à travers une story Instagram et explique que Billie Eilish n'a en réalité évoqué qu'une partie de la vérité, car au moment de la rupture, il traversait une période extrêmement difficile. Il a dû faire face malheureusement au décès de son frère et pour lui c'était très compliqué à gérer. Ce que je peux comprendre. Leur relation aurait commencé alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 22. Et c'est notamment lors de ce documentaire que les fans découvriront que la relation a commencé alors qu'elle n'avait que 16 ans et lui 22 ans. Ce qui était déjà problématique sachant que la majorité aux États-Unis est de 21 ans. Donc un majeur avec une mineure, c'est un peu illégal tout ça. Hein. Quoi qu'il en soit, la relation s'est malheureusement terminée en 2019 et Billie Eilish, pour calmer les ardeurs, pour calmer les fans surtout, souvenez-vous d'être bon envers les gens en toutes circonstances. Je vous aime et je vous remercie de me protéger, mais soyez gentils. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là que Billie Eilish sortira un album extraordinaire. Comme je vous l'ai dit lors de la vidéo sur Dua Lipa, Taylor Swift ou encore Ariana Grande, les plus grands artistes de cette planète sortent les meilleurs albums lors de ruptures amoureuses. C'est super bizarre mais c'est tellement réel. C'est le moyen pour elles d'exprimer, de ressortir tout ce qu'elles ont gardé enfoui au plus profond d'elles-mêmes et elles finissent par ressortir des singles extraordinaires. Et c'est le 27 avril 2021 que Billie Eilish sortira son deuxième album intitulé Happier Than Ever, soit plus heureuse que jamais. Ça annonce directement la couleur. Son album, je vous préviens, cet album est extraordinaire. Tellement beau, tellement incroyable. Les chansons sont toutes exceptionnelles et traitent de thématiques tellement précises, tellement fortes. Son album Happier Than Ever traite de l'emprise, mais surtout de relations dites toxiques. Elle traite de l'emprise amoureuse, affective que l'on peut avoir envers un homme, une femme, de tous ces sentiments contradictoires, forts, qui peuvent nous faire complètement perdre les pédales. Ce type de relation que tu aimes passionnément. Et en plus de ça, Billie Eilish s'appuie essentiellement sur son expérience, sur son vécu. C'est quelque part un journal intime. Elle traite des émotions les plus fortes, d'amour sincère parfois, non réciproque. Billie Eilish se livre entièrement. Et elle va même jusqu'à se dévoiler concernant des faits que je pense que les fans eux-mêmes ne voulaient pas savoir. Et bien sûr, sans surprise, Billie Eilish a été sacrée meilleure artiste féminine internationale au Brit Award et ça fait donc la deuxième année consécutive. Happier Than Ever est placé en top 1 du Billboard Hot 100, vendant des millions d'exemplaires. Pour Billie, après sa reconstruction, c'était le meilleur moment de se mettre en couple. Et Billie Eilish, après cet album presque thérapeutique, est venu le moment idéal pour se mettre en couple. En avril 2021, elle tombe amoureuse de l'homme Matthew Millerborn. Ils ont été aperçus pour la première fois en avril dernier, après avoir été repérés en train de se rapprocher lors d'une pause café rapide à Santa Barbara, en Californie. Après plusieurs mois d'amour et toutes ces photos parues, ils ont décidé de mettre fin à leur histoire. Ils avouent chacun qu'il n'y a pas eu d'infidélité, qu'il n'y a pas eu d'histoire concrète. Ils se sont simplement séparés parce que, je cite, les histoires se terminent. C'est ce qu'a affirmé l'ex de Billie Eilish. Et quelques mois plus tard, je pense que vous l'avez vu, Billie Eilish est tombée sur Jess Rutherford. On les a aperçus à plusieurs moments ensemble. Ils sont un petit peu le style de couple un peu rock'n'roll. Ils ont la même couleur de cheveux, le même style, et bizarrement je trouve qu'ils se ressemblent. Ils ont été aperçus pour la première fois au restaurant végétarien West Hollywood, parce que oui, Billie Eilish est végétarienne depuis plusieurs années maintenant. Mais pendant tout ce temps, la relation n'était pas réellement officielle jusqu'à ce qu'ils se déguisent à Halloween pour se jouer un petit peu de leur différence d'âge parce qu'ils ont 10 ans d'écart. Elle en avait 21 alors que lui en avait 31. Ils ont été aperçus lors de différents événements et ils ont plutôt décidé de se séparer pour rester amis. Leur séparation a eu lieu en mai 2023 et en juillet 2023, Billie Eilish va ouvrir un chapitre incroyable. Elle sera dans le film Barbie. Pas en tant qu'actrice, mais en tant que chanteuse. Elle chantera la bande originale et d'ailleurs la musique de fin. Incroyable, elle est arrivée au moment parfait. Et j'ai été doublement surprise parce que je ne m'attendais pas en regardant le film Barbie à entendre la voix de Billie Eilish. Et c'était boum, parfait. Et comment a-t-elle atterri dans le film Barbie ? C'est tout simplement Phineas,
son frère qui est parti voir sa sœur dans sa chambre et qui lui a dit « Et si on composait quelque chose pour Barbie ?» Et Billy s'est dit « Mais pourquoi pas tenter ?» Et ils sont partis voir Greta Gerwig, la réalisatrice du film, dans ses bureaux et lui ont proposé cette chanson. Cette chanson évoque ce que Billy a ressenti durant sa carrière, mais aussi parallèlement ce que Barbie a ressenti pendant tout ce film. La chanson What Was I Made For, soit Pourquoi suis-je faite, illustre à la fois le fait que Barbie tente durant tout ce film de savoir qui elle est réellement, ce pourquoi elle existe, et Billie Eilish elle aussi, mais durant toute sa vie, à essayer de comprendre ses émotions. Et je ne pense pas avoir été la seule à aimer cette chanson, parce qu'en plus d'avoir été récompensée au Golden Globe, elle a été la plus jeune double lauréate d'un Oscar au cinéma. Parce que comme je vous l'ai dit, pour le film James Bond, pour le single No Time to Die, elle a été récompensée d'un Oscar sans être actrice, et ça c'est vraiment la classe. Et en plus de ça, pour le film Barbie, pour le single What Was I Made For, a reçu un Oscar. Et pour vous dire, même Margot Robbie elle-même, la star du film Barbie, n'a pas été récompensée. D'ailleurs, vous en pensez quoi? Vous pensez qu'elle méritait un Oscar? Et j'ai oublié, son frère aussi, Phineas, a reçu l'Oscar. C'était un double Oscar. Voici pourquoi Billie Eilish a fait pleurer Justin Bieber. Justin Bieber, en voyant Billie Eilish, il se voit lui-même. Comme vous le savez, il y a eu énormément de drama concernant Justin. Lorsqu'il était plus jeune, il est tombé dans des travers. Il a vécu des énormes critiques, notamment après sa séparation avec Selena Gomez. Justin Bieber a dû très jeune être confronté à la célébrité et tout ce qu'il y a de négatif qu'il a avec. Et malheureusement, il a extrêmement mal vécu. Il était un simple produit. Il devait faire des concerts, signer des albums, faire des dédicaces. Et le fait d'être passé à côté de son adolescence l'a fait énormément souffrir. Il y a d'ailleurs eu beaucoup de drama concernant l'histoire de Justin Bieber, beaucoup d'aspects très sombres de sa personne. Donc si vous voulez que j'en parle lors d'une prochaine vidéo, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, Justin Bieber ne peut s'empêcher de pleurer lorsqu'il parle de Billie Eilish parce qu'il a peur qu'elle vit cela. Et en plus de ça, il a conscience que Billie a dû traverser de nombreuses phases de dépression, donc il a l'impression de se voir en elle. Et là, Billie Eilish nous fait une belle surprise en nous annonçant la sortie de son nouvel album appelé Hit Me Hard and Soft, soit Frappe-moi fort et doucement, sorti le 17 mai 2024. L'album sera bien sûr un succès phénoménal, il était d'ailleurs très attendu des fans, mais il y a la 7e chanson appelée L'amour de ma vie qui a fait beaucoup polémique. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la chanson, il y a un instrumental qui rappelle étrangement celui d'un chanteur français. La chanson serait un plagiat de la chanson C'est la kiffance du rappeur marseillais Naps. Le rappeur poste même un tweet pour dire OK Billy, it's the kiffance. Pourquoi dit-il cela? Parce que la chanson de Billy qui serait accusée de plagiat a comme par hasard un titre en français, alors qu'il plagierait une chanson française. Donc le rappeur a volontairement traduit le titre pour s'amuser de la situation, mais en même temps, lors d'une interview, il avoue poursuivre Billy pour plagiat à l'aide d'un avocat américain. Bon, j'ignore si c'est une blague ou pas, j'ignore si ça le dérange réellement, mais en tout cas, affaire à suivre. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour une prochaine vidéo. Si la vidéo vous a plu, dans le même style, voici 2 vidéos sur la véritable histoire de célébrités très connues. À la semaine prochaine.